Yes! Écoutez, justement, pas besoin de faire de présentation très longue. L'important, c'est pas moi aujourd'hui, mais ce que Dieu veut faire. Puis Dieu a vraiment déposé quelque chose de vraiment particulier dans mon cœur pour ce matin, pour votre Église. Puis, est-ce que vous me donnez la liberté de simplement couler dans ça? Pas toujours facile, OK? Mais je pense que Dieu veut faire une chose ce matin, puis j'ai tellement aimé ce que Gérard a dit. Il veut prendre toute la place. Et j'ai des mots qui viennent dans mon cœur, puis qui est venu très, très fort durant la louange. Puis je vais vous les dire, parce que c'est l'état un peu de mon cœur en ce moment, puis je sens que c'est l'état du cœur du Père, de ce qu'il veut faire. Correct? Ça marche? C'est bon. Je pense que Dieu veut faire une révolution, une résurrection, des révélations et apporter une action dans la détermination ce matin. Amen? Puis Dieu m'a mis quelque chose de particulier dans ma vie que je ne trouve pas toujours facile, mais je pense que Dieu me donne une onction de feu. Puis c'est ce que je viens couler ce matin et je crois sincèrement que ceux qui le veulent peuvent sortir différemment que quand ils sont rentrés. Amen? Tout dépend de toi ce matin. On va juste prier et laisser toute la place, puis juste que ces mots-là puissent déjà commencer à faire un sens dans notre cœur. Père éternel, viens ouvrir nos oreilles ce matin, viens ouvrir nos yeux sur des situations dans nos vies, Père éternel. J'appelle ton onction et ta présence de conviction, pour que toi, tu puisses venir dans chacun de nos cœurs, dans chaque personne qui est ici, et que la personne puisse saisir, Père, ce que tu veux pour sa vie ce matin, Père éternel. Que la personne qui était assise puisse se lever, que ce qui était mort puisse vivre, et que tu puisses ranimer ce feu, Père, que tu as déposé dans chacun des cœurs ici, Père éternel, et qu'on puisse être debout pour toi. Amen. Amen. Le titre de mon message, Éric, tu vas le savoir depuis hier, il dit « C'est quoi que tu vas prêcher? C'est quoi que tu vas prêcher? » Je n'ai pas répondu. Le titre de mon message, « Qu'as-tu fait de tes dons? » Et Dieu vous pose la question personnellement. Qu'as-tu fait de tes dons? Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de ce que j'ai déposé? Et cette question-là, en soi, déjà, si on se met devant Dieu, personnellement, je pense qu'on a tout à prendre une prise de conscience. Est-ce que je lui ai tout donné? Est-ce que j'en garde encore une partie de côté? Est-ce que j'ai filtré? Et cette question-là, premièrement, à moi-même, est venue vraiment résonner. Puis, qu'as-tu fait de tes dons, Anouk? Qu'as-tu fait de tes dons, Geneviève? Qu'as-tu fait de tes dons? Où t'en es aujourd'hui? Où t'es parti avec ça? Et le Seigneur m'a apporté, je vous invite à ouvrir avec moi, Luc 19, versets 11 à 27. Vous savez, c'est la parabole des talents, mais moi, j'étais un petit peu surprise, peut-être qu'il y en a d'autres ici qui le seront. Habituellement, la parabole des talents, j'étais habituée à celle dans Matthieu, et j'ai découvert que celle dans Matthieu et celle dans Luc n'est pas du tout la même parabole, en fait. Tu as la parabole des talents dans Matthieu, qui est très, très similaire avec celle qu'on va lire ce matin, mais qui est un peu différente. Elle n'était pas dite au même moment, dans les mêmes circonstances. Ici, il y en a d'autres qui appellent la parabole des mines, dépendant de la traduction que vous avez. Donc, je vous invite à ouvrir, on va lire rapidement, puis après ça, on va passer point par point. Parabole des mines. Alors qu'ils l'écoutaient, il ajouta une parabole, parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devrait apparaître à l'instant. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, ou encore dans d'autres traductions, 10 talents, et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et l'envoyèrent une ambassade après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. »
Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque et à mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et égorgez-les en ma présence. » Oh! C'est quand même puissant comme parabole. On va s'arrêter au premier. J'ai trouvé ça très spécial parce que, vous savez, avant que je vienne ici, quand le pasteur Gérard m'a demandé, en fait, de pouvoir prêcher, il y avait quelque chose qui était sur mon cœur. Puis je pensais prêcher là-dessus. Puis il y a une semaine, le Seigneur a dit, non, c'est là-dessus que tu prêches. J'ai dit, OK. Puis pasteur Gérard m'avait dit, on est en feu en ce moment, on vit quelque chose de beau, on vit un move qui est vraiment intéressant. Et quand je suis arrivée là avec ce que Dieu me disait, je vous ai reconnu dans ce qu'il me disait dans le verset 11. Alors qu'il écoutait, il ajouta une parabole, parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Eux, là, ils venaient de marcher avec Jésus. Ils venaient de voir Jésus faire des miracles. Ils étaient boostés dans leur foi. Ils étaient en feu. Ils étaient en feu. Ils ont vu Jésus tout faire. Puis quand tu vois Dieu agir, habituellement, c'est censé te donner du fruit dans ton cœur. Habituellement. Et là, il était en feu. Et là, moi, ça m'a intéressée. Parce qu'à cause de cet état-là, et j'aime que Luc prenne le temps de le préciser, il leur a raconté cette parole-là. Et là, c'est la question de se dire, « OK, Seigneur, si ça s'adresse à nous autres ce matin, on est en feu, pourquoi tu nous dis ça? » C'était quoi le but? Et Seigneur, ce qu'il m'a montré, et ce que Jésus avait fait tout le long qu'il avait marché avec ses disciples, il avait marché, il avait enseigné, il avait démontré. Mais le point que les disciples n'avaient pas encore saisi, c'est que lui, il partait. Et qu'est-ce qui allait faire descendre le royaume? Eux. Lui partait. Les disciples, là, et souvent ça dans notre vie, puis gloire à Dieu, on s'attend à Dieu. Seigneur, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire à l'église un matin. Seigneur, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire à mon travail. Seigneur, j'ai hâte de voir ce que miracle que tu vas faire, ce que tu vas faire dans notre église. Seigneur, j'ai hâte de voir. Mais Seigneur est en train de dire ici, moi j'ai hâte que tu agisses. Parce que tu ne pourras pas voir ce que tu ne mets pas en action. Tu rentres dans l'église, il y a un feu qui monte, mais tu attends que quelqu'un d'autre le fasse couler. Je peux donner des paroles, tu me permets, Gérard? Sonia, tu as un feu en toi. Coule-le. Accrochez-vous. Influence les gens. Coule-le. Tu vas faire une percée dans ton église. Et le feu qu'il y avait ce matin, je le sentais contenu là. Il faut qu'il se rende ici. Il faut qu'il se rende ici. Elle saute. Il y en a qui disent, moi, ce n'est pas de ma génération. Tout le monde. Ce n'est pas dans ma personnalité. Ce n'est pas elle qui l'a fait sauter. C'est ce qu'il y a en elle. Puis ce qu'il y a en elle est partout. Il est partout. Il ne faut pas qu'il reste contenu là. Il faut qu'il rentre ici. Moi, je l'ai dit, vous allez en avoir plein en avant. Mais ça dépend de vous autres. Parce que si tu rentres un matin à l'église et tu dis, moi, j'ai soif de toi, mais que toi, tu restes assis et que tu attends l'autre manifeste, il y a un problème. Il y a quelque chose sur ton cœur, tu veux voir des guérisons, commence à prier. Attends pas qu'il y ait un invité, attends pas que ce soit le pasteur qui le fasse. Toi, tu es assis à ta place, tu vois un besoin, prie. C'est ce que Jésus voulait leur dire. Il attendait le royaume. Il n'avait pas encore saisi que c'était eux qui allaient l'apporter.
pendant que lui est en train de préparer une place. Est-ce qu'on saisit ça ce matin? Vous avez soif. Et je sentais le cœur du Père vouloir dire à l'Église d'Amos, vous avez soif, mais comprenez que le feu va venir de vous autres. Il ne viendra pas d'ailleurs. Il va venir de là. Il va venir de l'amour que tu as pour lui. Il va venir de la passion qu'il met là. Il va venir parce que tu n'auras aucune retenue. Tu vas lui donner tout. Si tu n'es pas prêt à faire ça, attends-toi pas de voir le royaume descendre. Ouch, Anouk! C'est biblique. Je suis désolée. Et là, ça, souvent, je suis contente que tu m'invites, Pasteur Jérôme, mais souvent, je suis quelqu'un, justement, je sors de la zone de confort. Mais merci, Seigneur. Parce que mon but, et ce que Dieu fait premièrement dans ma vie, mais il fait premièrement parce que Dieu veut qu'on sorte de là. On est dans une saison où on a soif, mais on n'a pas encore saisi que la soif et le résultat va sortir de ce qui est en nous. Et il faut le saisir ce matin. Qu'as-tu fait de tes dons? Est-ce que vous comprenez maintenant cette question-là? Dieu a déjà déposé dans chacune des personnes ici un don que s'il sort, on voit le royaume venir. Est-ce que ça, vous êtes d'accord? Si tu dis amen, est-ce que tu reconnais que c'est à l'intérieur de toi? Dis pas amen pour ton voisin. Amen pour moi. Attends, Seigneur. Là. Et ça, on a souvent de la misère à le saisir. Premier point. Verset 12. Il raconte l'histoire d'un homme de haute naissance qui s'en va parce qu'il va devenir roi. On voit un peu ce qu'il veut dire dans la parabole. Vous savez, une parabole, c'est un exemple. Il parle de Jésus. Ce que je trouvais quand même intéressant, verset 13, il a appelé 10 de ses serviteurs. C'est un homme qui vient d'une famille noble, normalement, avait déjà un domaine. Okay? Il y avait déjà quand même plusieurs gens à son service. Il y avait déjà quelque chose d'établi. Et lui, il s'en allait ailleurs pour être nommé roi, qui est quand même... Il avait une belle upgrade. Excusez mes anglicismes. Une belle promotion. Il appelle 10 serviteurs. Puis il dit aux 10 serviteurs, moi, je vais vous donner quelque chose. Et dans certaines traductions, c'est soit 10 mines ou une pièce d'or. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il ne l'a pas fait en disant, moi, je pars, puis il n'a pas établi ces 10 serviteurs-là pour entretenir sa maison. Il n'a pas établi ces 10 serviteurs-là pour qu'ils fassent attention, protègent des ennemis, qu'ils regardent la maison. Pourquoi qu'il leur a donné l'argent? Faites-le fructifier. Il ne vous a pas donné ce que vous avez dans votre vie pour entretenir ce que Dieu a déposé. Il vous l'a donné pour faire fructifier. Et ça, j'ai trouvé ça spécial. Parce que j'ai dit, en tant que gérant d'un domaine, moi, la logique, c'est que tu instaures 10 personnes pour faire sûr que quand tu reviennes, ça soit au moins dans le même état que tu l'as laissé. Et ça, c'est nous, l'être humain. Le au moins. On veut au moins que ça soit pareil, parce qu'on s'imagine toujours que ça peut aller en bas. Hein? Il aurait pu revenir, se faire voler, puis ça aurait été pire. Qu'est-ce qu'il a voulu semer dans leur esprit? Non, non, non. Moi, je te donne quelque chose. Il est audacieux, là. Puis quand je reviens, je veux que ça soit encore meilleur que quand je suis parti. Il était audacieux. C'est ce qu'il leur a demandé. C'est ce qu'il vous a demandé. C'est ce qu'il me demande. Je te donne quelque chose. Je ne veux pas que tu fasses le statu quo. Qu'est-ce que Jésus a dit avant de partir? Ceux qui m'aimeront feront des choses comme moi et encore plus grandes. Dieu n'a pas dit, fais juste m'imiter. Dieu n'a pas dit, fais juste faire ça. Puis déjà, juste faire ça, personnellement, moi, la barre est là. Chasser des démons, guérir des malades, ressusciter les morts, guérir les lépreux. Wow, Seigneur, si au moins je pouvais juste aller là, j'aurais déjà fait pas mal. Dieu, il dit, non, non, moi, je te donne quelque chose, puis je veux que tu le multiplies. Et là, on a un autre état d'esprit qu'il faut avoir. Là. Ça nous sort de notre zone de confort. Est-ce que vous êtes d'accord? Tabarouette. Déjà, ce que tu m'as donné, Seigneur, c'était quand même déjà énorme.
Tu me demandes de multiplier ça. Comment je fais ça? Il part. Et là, il y a du monde qui s'en va en arrière de lui, puis qui commence à dire, moi, je ne veux pas que lui devienne roi. Moi, je ne veux pas que lui revienne roi. Mais ça dit, puis moi, j'ai aimé en quelque part, parce qu'il revient, il était couronné. On n'est même pas fait avec ces gens-là. Pas une croisade qui s'est faite contre ces gens-là. Ils se sont fait couper la tête à la fin. Mais il s'en est pas fait. Lui, il partait. Il allait chercher le royaume. Merci Seigneur, parce que la souveraineté de Dieu, elle est établie. On n'a pas allé à se battre contre cette souveraineté-là. Vous comprenez? Il n'y a pas personne qui est allé courir après ça. Il est allé, il est revenu souverain. Il revient. Et là, c'est là. C'est là que Dieu veut travailler nos cœurs ce matin. Il revient et c'est le temps de rendre des comptes. Oh! Et là, on se dit, Anno, qu'on n'est pas obligé d'en parler là, un jour, je vais mourir, puis je vais être rendu là. Attends pas ce jour-là, s'il te plaît. Parce que le jour que tu vas être face à lui, tu n'auras aucune excuse. Il va te regarder, puis il va la poser la question. Qu'as-tu fait de tes dons? Si ta réponse aujourd'hui dans ton cœur, c'est pas grand-chose, c'est encore le temps. C'est la grâce de Dieu ce matin qui dit, « Hey, bien moi j'ai tellement envie de répondre à ce que tu me demandes. J'ai tellement envie que mon royaume descende. J'ai tellement envie que tu le vois. Prends tes dons. Rentre dedans. Manifeste-moi. Attends pas à plus tard. Attends pas d'être rendu devant lui et de dire « Hi, j'aurais dû. » Et j'aurais donc dû. J'aurais donc dû faire ça. J'aurais donc dû faire ça. Le Seigneur, il dit ce matin, moi, j'en veux plus des j'aurais donc dû. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ça en a que c'est lourd, là. Moi, j'en ai plein des j'aurais donc dû, moi aussi. Mais moi, je décide qu'aujourd'hui, c'est des j'ai donc bien fait. J'ai donc bien fait pour ça. J'aurais donc dû ça. Non, j'ai donc bien fait maintenant. Je marche. Un pas. Commence. Là, vous allez voir, parce que c'est pas lourd, parce que vous allez voir le Dieu qu'on sert tantôt. Premier arrive. Tu m'en avais donné un, je t'en redonne 10. Bon et fidèle serviteur. Et moi, là, si Dieu me dit ça un jour, là, ça va être ma paye à vie. Juste ça. Juste ça. Viens. Et là, il enseigne un concept biblique. Je t'en ai donné un, tu me l'as multiplié par 10. Je t'établis sur 10 villes. Et ça, c'est un concept biblique qu'on oublie. Et habituellement, les chrétiens, et c'est quelque chose que je voulais parler, on va aller plus vers le terre-à-terre. OK? Vous avez des dons, des qualités dans votre vie, c'est sûr. Qui les utilise en ce moment? On ne parle pas de rien de spirituel. Mettons, j'ai le don pour chanter, je chante à l'église, j'ai le don d'administrer les affaires, j'ai l'intelligence, je suis allée chercher des études. Vous travaillez? Est-ce que tout le monde travaille? La plupart du temps, vous allez à l'école. Ou vos enfants, si vous êtes mère au foyer. Pourquoi tu vas travailler? Parce que tu aimes ça à chaque matin te lever puis passer plus de temps avec eux autres qu'avec ta famille? Pourquoi on va travailler? Terre à terre comme question. Le slip de paye. Y a-t-il quelqu'un qui travaille pas pour autre chose que ça? Sinon, on ne travaillerait toutes pas. On a tout hâte à notre retraite. En tant que chrétien, on se dit, je ne peux pas travailler pour mon slip de paye. Tu sais, c'est quasiment pas bon. Mais Dieu est en train d'enseigner quelque chose ici. Dieu est en train d'enseigner quelque chose. Et Dieu a souvent stimulé quelque chose dans nos cœurs qui est, est-ce que tu savais qu'en ce moment, tu es en train de t'accumuler ton slip de paye céleste? C'est pas vrai que tu n'en as pas, là. Tu en as un qui t'attend. Il y a des couronnes. Il y a des couronnes. Il y a une couronne de gloire, une couronne indestructible, une couronne de joie, une couronne de vie. Moi, j'en veux celle-là. Est-ce que tu as envie un jour que Dieu te donne une couronne? Et là, ça, c'est très abstrait. C'est comme si on n'y pensait pas vraiment. C'est comme si on n'avait pas conscience qu'on était en train de bâtir quelque chose pour après.
tu vas arriver devant Dieu, Seigneur, dis, et là, il faut bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Je ne suis pas en train de dire que tes actions créent ta foi ou ton salut. Mais je suis en train, par contre, d'expliquer quelque chose. C'est que ce que tu fais ici, tu sèmes quelque chose en haut. Il y a une récompense qui vient. Le Seigneur n'a pas juste dit que tu vas avoir des couronnes pour le fun de le dire. Il voulait t'encourager avec ça, il voulait te stimuler avec ça, il voulait que tu comprennes que tu pouvais les avoir. On ne va pas arriver devant Dieu et ça va être pareil. Il va reconnaître ce qu'on a chacun fait. Il est arrivé, tu en as donné un, je t'en donne 10. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que tu as envie d'arriver devant Dieu et dire, moi, je l'ai caché, je l'ai emballé, puis je n'ai rien fait avec ce que tu m'as donné? Est-ce que tu veux la fierté d'arriver devant Dieu et dire, moi, tu m'en as donné un, puis regarde ce que j'ai fait? Avec quoi tu veux arriver devant Dieu? Qu'est-ce que tu veux déposer à ses pieds? Parce que c'est à ça que ça sert. Qu'est-ce que tu veux déposer aux pieds de Dieu? Et Dieu veut stimuler dans ton cœur de dire, hey, en plus de tout ce que j'ai fait pour toi ici-bas, qui serait déjà assez, mais on a un Dieu de surplus, on a un Dieu de multiplication. En plus que je t'ai donné ma vie, en plus que je te donne la puissance, en plus que je te permets de marcher sur les démons, en plus que je te permets de guérir des malades, en plus que je te permets de faire des miracles. Quand tu vas venir me voir, après que je t'ai appelé co-héritier de Christ, je vais te bénir encore. Je vais t'en donner d'autres. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Wow! Wow! Oh! Ça passe-tu quelque chose de dire, moi, j'ai envie d'arriver avec quelque chose pour lui? Moi, je ne veux pas arriver là vide. J'en veux ma couronne, Seigneur. À ta job, tu veux ta promotion. Tu vas aller faire des études pour ta promotion. Tu vas t'améliorer, tu vas te perfectionner. Tu l'as, ta promotion. Pourquoi tu n'as pas la même détermination pour ce qui appartient? Et où ta détermination pour son royaume? Tu es capable de te discipliner pour rentrer travailler, pour aller chercher ce qu'il faut de plus, pour te perfectionner dans le monde réel. Tu passes des heures là-dessus. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Qu'est-ce que tu fais pour mon royaume? Et où ton perfectionnement? Sont où les heures? Pourquoi tu n'es pas excité par mes couronnes comme tu es excité par le nombre de zéros au bout de ta paye? Ça va mourir. Ça restera plus. Mais moi, ce que je te donne est éternel. Tu es ici pour un espace de ça sur une éternité. Prends-le, fructifie-le, utilise-le, multiplie-le. Je t'ai donné quelque chose dans ton cœur. Je t'ai donné des dons, pas pour les hommes puis faire enrichir le monde. Moi, le Seigneur m'a repris. Dieu m'a donné une multitude de talents. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec? J'enrichis une entreprise. Ouch! Ouch! Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête de travailler demain matin? Non. On va rester dans la réalité. Mais il est où mon cœur? Et où ma réalité? Où je mets mes efforts? Où je vais forcer? Où je vais aller m'enrichir? Est-ce que c'est Dieu qui voulait que tu l'aides ta promotion? Ou c'est pour toi-même que tu vas la chercher? Est-ce que tout le temps que tu mets à ton travail, c'est Dieu qui te le demande? Ou c'est toi-même qui vas le chercher? Sont hauts tes standards. Dieu peut prendre un travail et Dieu va mettre des gens. Il va les doter d'une intelligence. Il va les doter d'un sens des affaires pour les faire fructifier dans leurs affaires. Parce que ça n'en prend des chrétiens hommes d'affaires. Mais ça va être quoi son but à Dieu en te donnant ça? Plus de zéros dans ton compte de banque? Son royaume à cet endroit-là.
Ça nous en prend des politiciens chrétiens. Ça nous en prend des enseignants chrétiens. Ça nous en prend des gens dans le marketing chrétien. Ça nous en prend des gens à tous les niveaux chrétiens. Mais ça prend des gens là qui ont un regard en haut et non ici-bas. Parce que si tu es là puis tu regardes, drette ton slip de paye, drette le pourquoi que tu le fais, puis ça fait plus de sens de te lever demain matin, lève tes yeux puis comprends pourquoi Dieu te l'a mis. Tu es peut-être en train de t'épuiser dans un endroit que Dieu t'a jamais demandé de mettre de l'effort. Tu es peut-être dans une sphère de ta vie où tu es en train de pousser pour une entreprise, pousser pour un travail, pousser pour ton boss, puis Dieu n'est même pas là. J'ai remis la question à se faire ce matin. Est-ce que j'ai autre chose à faire de mes dons? Est-ce que je te les donne à toi premièrement? Et ça, c'est du terre à terre, là. Je ne parle pas de commencer à rentrer à ta job puis faire des miracles. Ça, c'est step 2. Ouch! Un Dieu de multiplication. Est-ce que tu le mets où il faut? Et là, on va voir ce serviteur-là, qui malheureusement est souvent ce qu'on fait. Le serviteur, il arrive devant le maître. Il l'a emballé. Il avait fait quand même un effort. Hein? Il l'a emballé. Il a donné. J'ai peut-être pas fait fructifier, mais je l'ai protégé. Oh, qu'on fait ça souvent. Un don qui nous donne. On reste dans notre zone de confort. On le protège. Au moins, Seigneur, il est là. Je fais quelque chose, tu as un don d'intercession. Je prie quelque peu par jour. Mande-moi pas de commencer à intercéder à côté de quelqu'un, puis à prier pour la personne, puis à me promener dans la rue, puis de voir, il faut que je prie. Wow! Mais je prie. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive ça? Si tu es quelqu'un de sévère, tu moissonnes ou tu n'as pas semé. Et tu prends ce que tu n'as pas déposé. Moi, je vais aller à la banque demain matin, je vais sortir 1 million de dollars. Je ne l'ai jamais déposé. Est-ce que c'est logique? Moi, je vais aller dans le champ et je vais vouloir récolter du blé. Mais j'en ai jamais semé de ma vie. Est-ce que c'est logique? Lui, il a peur du maître qui sert. Parce que le maître qui sert n'est pas logique. Parce que le maître qui sert a trop d'ambition pour lui. Parce que ça lui donne des vertiges, puis il se dit, je ne serai jamais capable, puis je n'aurai jamais là, puis je ne veux même pas aller là. Il dit, moi, je ne pouvais pas rien faire, j'avais tellement peur que c'est ce que j'ai fait. Et Jésus, dans la parabole, dit que l'homme a répondu, tu viens de te condamner toi-même. Il ne l'a pas condamné. Tu t'es condamné toi-même. Parce que c'est vrai. Je suis un maître sévère, si c'est comme ça que tu le vois, parce que je vais moissonner où je n'ai pas semé. Parce que je vais prendre ce que je n'ai pas donné. Et vous savez ce que je trouve triste? C'est que dans ça, ça pourrait être une motivation extraordinaire pour la personne. Vous savez, on est très contradictoire chrétien. On aime la gloire de Dieu. Amen. On croit en un Dieu puissant. On croit en un Dieu de miracles. On croit en un Dieu qui va arriver, qui n'avait rien, puis que ça va être. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? On a soif de ce Dieu-là. On veut ce Dieu-là. On l'aspire, on le désire, on le prie. À la place de nous motiver puis de nous dire, tabarouette, c'est ce Dieu-là que je sers, je suis capable de faire pareil et mieux. Ça nous intimide, puis on le regarde, puis on fait, oh non. Oh non. Moi, je ne peux pas aller récolter où je n'ai pas semé. Et là, Dieu dit, aspirez au don de prophétie. Ah! Et là, quand il dit ça, il ne parle pas à une personne en particulier. Hein? Il spécifie. Aspirez tous!
Je suis désolée, mais c'est tous. Tu ne peux pas dire ça, ça ne m'adresse pas à moi. Tous! Tous! Est-ce que tu prophétises? Ah, Anouk, tu t'en vas où? C'est un don qu'il t'a donné? Ah! Et là, attendez, là, savez-vous ce qu'il vous a donné? Le Saint-Esprit. OK. Fait que là, c'était pas pire. T'sais, on parle des dons, tu te dis, OK, c'est correct, je me respecte moi-même, puis c'est vrai. Dieu m'a donné avec des capacités, des qualités, une personnalité. C'est bon, ça, c'est à toi, ton appel, ton don. Mais vous savez qu'il y a bien des affaires qu'il a données à tout le monde. Tu ne peux pas te dissocier de ça. Est-ce qu'il t'a donné le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu as fait avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Je m'en allais pas là, mais... Wow! Qu'est-ce que tu fais avec l'Esprit qui habite en toi? Tu le prends, tu le gardes pour chez toi dans ta chambre. Tu as des moments extraordinaires dans ta chambre. Tu as des révélations dans ta chambre. Tu as des visions dans ta chambre. Tu sors de la chambre, tu le fermes là. Qu'est-ce que tu fais avec le Saint-Esprit? Il t'a été donné. Savez-vous ce que le Saint-Esprit fait? Et là, je vais rajouter. Il fait des miracles. Il donne le don de discernement. C'est la puissance de Dieu sur terre. Est-ce que tu savais que tu pouvais appeler quelque chose qui était mort puis le rapporter à la vie? Et là, voyez-vous, je le ressens. Moi, je sens un Dieu qui moissonne ce qu'il n'a pas semé. Et là, la peur vient parce que je suis en train de te proclamer qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait. Et au lieu de t'emballer, c'est « Je devrais faire ça, moi? Je devrais être capable de faire ça, moi? » Et là, on revient, puis là, on a peur. Puis qu'est-ce qu'on fait? On le ferme. On va attendre à dimanche prochain. Il va revenir cogner, parce que vous savez, Dieu va toujours cogner, là. Et là, on le ferme. Et c'est l'état, et je le sens dans des cœurs de quelqu'un maintenant. Tu sens que l'Esprit parle à ton cœur. Et là, tu as le combat. Moi, je ne peux pas servir ce maître-là. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Peu importe ce que tu as vécu. Peu importe ce que ton passé a semé. Tu dis, moi, là, avec mon passé, j'ai semé plein de mauvaises choses. On a un Dieu qui récolte ce qui n'a pas été semé. Dieu va te faire récolter une gloire. Il va te faire récolter une gloire. Tu ne l'as pas semé, la gloire. Ça ne fait aucun sens. Comment je peux me lever aujourd'hui avec tout ce que j'ai fait dans ma vie? Je suis un Dieu qui récolte ce qui n'a pas été semé. Tu décides aujourd'hui de te lever, c'est ma gloire qui vient. Si ton passé t'empêche de te lever, il vient de te répondre. Il vient de te répondre. Essaie pas de te limiter. C'est un Dieu où quelqu'un qui ne peut pas être croyant, et même un croyant, qui ne le suit pas, qui ne l'a pas choisi souvent, qui aujourd'hui, tu dis, moi, ça fait des années que je connais le Seigneur, puis je lui ai rien donné de ce que tu me parles ce matin. Le Seigneur dit, c'est pas grave. Lève-toi maintenant. Commence à aspirer au don de prophétie. Élève ton cœur, puis je te dis, ce matin, il peut se passer quelque chose. Tu n'as pas besoin d'avoir semé quelque chose pour qu'il se passe quelque chose maintenant. Dieu prend ce qui n'a pas été déposé. Ce n'est pas une question de mérite avec lui.
il y a un effet de cause à effet. Si tu commences à semer, comme on a vu tantôt, si tu commences à faire fructifier, il va t'en donner encore plus. Mais à la base, on ne sert pas un Dieu de conditions. Donne-moi, permets-moi, je vais le faire. Peu importe d'où tu viens. Peu importe ce que tu as fait avec avant. Si on veut voir Dieu agir dans notre vie, il faut être capable de le laisser se manifester. On ne le verra pas autrement. On ne le verra pas autrement. Matthieu 10, 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Est-ce que quand qui dit ça, il s'adresse à une personne en particulier? Ou à tout le monde? À qui il s'adresse? Ah! Est-ce que tu guéris des malades? Non. Je réponds pour moi-même. Est-ce que j'ai déjà ressuscité un mort? Non! Est-ce que j'ai déjà guéri un lépreux? Non. On a la médecine aujourd'hui pour ça. Est-ce que j'ai déjà chassé des démons? Oui. Seigneur, j'ai une liste que je n'ai pas faite. Est-ce que j'aurais pu déjà le faire? Est-ce que tu m'as déjà mis dans une position où il aurait fallu que je prie? Où il aurait fallu que je demande ta guérison? Est-ce que tu m'as déjà mis dans une position où tu m'as demandé de manifester ça? La réponse, c'est oui. Je sais que toutes vous autres pourrez répondre oui à ça aussi. Est-ce qu'on l'a fait? Non. On ne l'a pas fait. Qu'as-tu fait de tes dons? Et comprenez ce matin, je ne suis pas en train de mettre la barre là pour que ça soit lourd. Puis qu'on se dise, tabarouette, j'ai rien fait de ça. Vas-tu continuer à en dire des affaires de même, ça devient lourd, là? Pas pour ça. Je veux briser dans ton esprit cet esprit-là de serviteur qui revient et qui a caché ce qu'il y avait. Je veux briser dans ton esprit tes forteresses que tu t'es montées parce que tu as peur du Dieu que tu sers. Là, tu dis, c'est contradictoire, mais c'est vrai. On veut voir sa gloire, mais on ne veut pas la manifester. Arrêtons d'avoir peur de l'esprit qui habite en nous. Arrêtons d'avoir peur de ces merveilleux dons-là qu'il nous a donnés. Arrêtons de vouloir les canaliser, les contrôler. Parce que vous savez, on a une première étape dans la vie chrétienne où on dit à Dieu, « OK, tu peux m'utiliser. » Rappelez-vous de cette étape-là dans votre vie. Je t'accepte. Et là, on est des êtres humains, hein? On se sent donc bien fiers. On vient de faire un step. On vient d'y donner quelque chose. Là, on est content. On est vraiment content, on vient d'y donner. Et là, on sent que tout est accompli. Et là, la même chose. On grandit en tant que chrétien. Puis là, d'un coup, on retombe dans nos vieux patterns. Le Seigneur a plein de choses à changer dans nos cœurs. Là, il arrive avec quelque chose d'autre de nouveau. Une dépendance, une façon de penser, une façon croche qu'on est. Une chose qui nous demande, donne-moi ton compte en banque. Oh! T'es sérieux, Seigneur? Là, c'est là que tu vas aller? Oui! Je te donne des exemples comme ça. Donne-moi ton compte en banque. Donne-moi ton travail dans lequel tu t'identifies tellement. Donne-moi ta famille dans laquelle tu ne m'as pas mis. Donne-moi ton compte. Donne-moi ton temps. Ouch! Et là, on chemine. Des fois, ça prend une journée, 2 jours, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et on y arrive. On y a donné. Qu'est-ce qui se passe? Tout est accompli. Oh yes! Tout est accompli. Et là, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'être humain? On se reconstruit notre zone de confort. On est fiers du petit chemin qu'on vient de faire. C'est énorme, puis on le sait que c'est énorme. On sait d'où on vient. On se regarde aujourd'hui, on dit « Tabarouette,
dit, Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Et là, je peux m'asseoir. T'asseoir? Ben oui, Seigneur, je peux m'asseoir. On a fait beaucoup, là. Ça a été dur. T'asseoir? C'est un moment où Jésus s'est assis. Tu dis, non, mais Seigneur, c'est vraiment intense. Non, mais tu ne comprends pas, Anna. As-tu remarqué, par exemple, qu'à chaque fois, ma gloire vient? As-tu remarqué qu'à chaque fois, quelque chose de plus? À chaque fois, il y a une force. À chaque fois, il y a une onction. À chaque fois, je te donne parce que tu m'as donné. Je te redonne au centuple. Tu me rapportes 5 pièces, je t'en donne 5 villes. Puis là, tu veux t'asseoir? Tu vas arrêter ça là? Ah ben, vu de même. Va me lever. Qu'est-ce qu'il a fait avec moi? Changer mes yeux. Il a changé ce que je regardais. Si tu gardes ton regard ici-bas, tu vas voir ce que le serviteur-là voit. Un Dieu de l'impossible. Tu vas prendre, tu vas cacher. Ça va être tellement dur. Parce que vous savez, ce que Dieu fait dans nos cœurs, c'est qu'il nous apprend à mourir. C'est ce qu'il fait. Il veut faire mourir ton ambition pour ton travail, pour créer une ambition pour son royaume. Il veut faire mourir ton désir et besoin de l'argent pour un besoin de lui, pour que lui puisse répondre. Il veut faire mourir tout ce que tu as toujours, tes peurs. Oh, que les peurs nous restent limitées. Il veut faire mourir tes peurs pour mettre une confiance. Et quand on commence à le voir comme ça, on va avancer puis on va se mettre à genoux et on va dire, Seigneur, fais ce que tu veux. C'est ce que je veux dans ta vie. Et là, on va se relever, on va continuer comme ça, puis 2 jours après, on va être dans les mêmes patterns. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ta volonté n'a pas été brisée. Vous savez, le premier sujet que je m'en allais apporter, c'était « Sois la grâce ». C'est exactement ce que je suis en train de parler en ce moment. Tu ne pourras pas prendre l'esprit en toi. Tu ne pourras pas prendre tes dons et les mettre 100% pour le royaume, pour récolter tes couronnes, si tu ne meurs pas en premier. Comme Gérard a dit ce matin, jeune homme riche, Hervé, Dieu a mis le doigt. Mis le doigt exactement sur ce qu'il fallait qu'il meure. Il n'a pas été capable de mourir, il est parti. Mais il était mort en dedans. Dieu met le doigt ce matin sur plusieurs éléments dans chacune de vos vies. Et si tu veux faire ça, si tu veux vivre ce que la parole de Dieu dit, il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Il ne te demande pas de mourir pour rester mort. Il te demande de mourir pour voir ce que ton cœur aspire. Comprenez comment vous fonctionnez. On fonctionne à la vue. L'être humain, on fonctionne au tangible. On fonctionne à ce qu'on voit. Nous autres, ici, en occidentaux, on est tellement conditionnés, depuis qu'on est jeune, à réfléchir, analyser, comprendre. Ils sont tout petits, puis on leur apprend une propre réflexion personnelle. C'est à l'école, puis on leur apprend comment raisonner les éléments. Le Seigneur, il dit quoi, par contre? Je prends les choses viles. Je prends les choses viles de ce monde. Je prends les folies, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens 1, 25. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne paraîtras pas le plus intelligent pour les gens de ton travail des fois. Tu vas te remettre vulnérable, puis la personne va te regarder, ta barouette, tu n'as pas de fierté personnelle. Non, Dieu est en moi, puis il me demande de faire ça. Tu vas aller récolter, tu vas te lever malgré ce que tu as pu faire avant.
Puis tu vas te lever la tête haute, puis la personne va dire, moi, à ta place, je me pencherais la tête basse, puis j'irais me cacher en arrière. C'est de la folie. C'est de la folie. Il faut briser notre propre réflexion. Verset 27. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Tu vas en faire des folies. Tu ne comprendras pas ce que tu es en train de faire. Mais il veut confondre. Moi, vous savez, je viens d'un background frère en Christ. Pour moi, des miracles, la manifestation de l'Esprit, c'était démoniaque. C'était là que j'étais. Je prêche aujourd'hui, Dieu est grand. OK? Il a pris ça. Et j'entends une histoire à un moment donné qui bouleversait mon être. Parce que moi, voyez-vous, j'allais à l'église, Simon commençait à m'apporter. J'ai toujours profondément aimé Dieu quand même. Mais là, Dieu me dérangeait vraiment. Il y avait des manifestations. Il y avait des réactions physiques. Ça, moi, je sers un Dieu d'ordre. Ça, c'est pas Dieu. Quelqu'un raconte une histoire. C'est une femme, c'est une histoire vraie. C'est une femme qui, son mari ne va pas à l'église et a prié pour son mari. Puis elle a prié pour que son mari vienne. Son mari ne veut rien savoir tous les dimanches matins. Il est tellement écœuré après plusieurs mois qu'il dit, « Moi, je vais aller à l'église une fois. Si je vois quelqu'un faire des push-ups, je vais y retourner. » Imagine-tu comment la femme s'est mise à genoux, puis elle priait pour une folie. OK? Et là, personne assis dans l'église. Dimanche matin, en train de louer. Complètement en train de louer dans la présence de Dieu. Puis Seigneur, fais des push-ups. What? Fais des push-ups. Parce que Seigneur, c'est pas biblique. Parce que Seigneur, c'est pas spirituel. Faut pas commencer à m'entraîner à l'église. C'est quoi les autres vont dire? Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, fais des push-ups. Merci, Seigneur, pour l'obéissance. Personne se met à genoux. A dû, à genoux, continuer à prier et dire, Seigneur, je ne suis pas obligée de me rendre plus loin. J'ai fait un bout de chemin. Non, vas-y. Je ne sais pas s'il y a eu une autre étape à terre. Ça passe encore, spirituellement parlant, couché dans la présence de Dieu. Et il se met à faire des push-ups. Imaginez pour cette personne-là qui n'avait aucune conscience de ce qui se passait. Comment ça a pris de la foi fois 1000. Quelle folie! Quelle folie! Dieu va t'appeler à faire des folies. Questionne-les pas! Savez-tu quoi? Dieu n'a pas de compte à rendre. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Personne ne fait pas ça. À la fin de la réunion, la madame va la voir en pleurs. Imaginez ce que ça a fait à l'homme assis dans la salle. Il était complètement knock-out. Le Seigneur a pris ce que lui trouvait comme une folie. Il l'a rendu sage. Il a rendu des push-ups sages. Tabarouette, tu peux faire n'importe quoi. La femme bouleversée, cet homme-là s'est converti et a donné sa vie à Christ. On ne sait pas ce que Dieu sait. On ne comprend pas ce que Dieu comprend. Tu peux être dans un matin à l'église, puis le Seigneur te dit « Saute! » Moi, sauter dans un... Saute! Seigneur, tu ne comprends pas, je ne m'entraîne même pas chez nous. Saute. Je ne comprends pas, saute. Mais ça ne fera rien. Saute! Là, tu te mets à sauter par obéissance. Le Seigneur délivre ou fait des changements dans ton cœur pendant que tu le fais. Le Seigneur fait un changement à la personne à côté. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il va te faire des choses qui vont te sortir de ta zone. Il va te faire des choses que tu n'aurais jamais cru faire. Mais lui, il sait en arrière pourquoi il le fait. Est-ce que tu as confiance en ce Dieu-là? Est-ce que la prochaine fois, tu vas être là et qu'il te dit « Crie! » Ah! Crie! Moi, je viens de vous dire, je viens d'une église de frères en Christ. Puis Dieu m'a appelé un ministère de feu. La marche était énorme. Une femme, ça ne parle pas dans l'église. Qu'est-ce que je suis en train de faire?
Dieu ne se repent pas de ses dons. Je ne voulais pas ce ministère-là. Est-ce que vous pensez que je le voulais? Quand le pasteur Gérard m'a demandé, pour moi, c'était la lune. C'est pas parce que tu vois quelqu'un se lever qu'il se lève avec une fermeté que tu crois. Merci, Seigneur, pour le chemin que j'ai fait. Mais il a fallu qu'il me mette à terre. J'étais à Lorrainville, dans le temps où il y avait le plus. Touche quelqu'un plus. Touche quelqu'un plus. Et j'ai fait le processus que j'avais fait, que je vous parlais tantôt. J'étais allée au camp Silver Birch les premières fois, puis Simon m'avait apporté là. Puis j'arrive là, puis plein de manifestations. Le monde, ça riait, ça pleurait, ça faisait tous les temps. C'était très difficile. Moi, je disais à Simon, après la première réunion, je suis désolée, mais moi, je m'en vais. Mon Dieu n'est pas ici. On est intense quand même, hein? Simon disait, non, mais tu sais, essaye, on va voir, Dieu peut faire les choses, puis tu crois-tu? Puis Simon venait beaucoup me confronter. Merci Seigneur pour Simon. Il vient me confronter, je dis, OK, je laisse une autre chance à Dieu. On est bon avec Dieu, hein? C'est épouvantable. Seigneur, je te laisse une autre chance, je m'en vais m'asseoir. Et là, la louange, je recommence. Oh, c'est pénible. Ça pleure, ça rit, ça crie. Moi, j'ai un Dieu d'ordre. Et là, le Seigneur touche mon cœur. Il me montre ce qu'il est en train de faire avec la personne qui prie, et qui pleure, et qui pleure, et qui pleure. Il dit, je viens de la délivrer. Qu'est-ce que tu faisais à ça? Là, j'avais plus, je ne pouvais rien dire. Il montre l'autre qui rit. Puis qui rit. Elle me dérange. OK? Elle a trop de joie. Et là, je regarde, c'est comme contente ta joie ou vis-la après. C'est épouvantable. Et là, Seigneur me montre. Elle est tellement contente parce que Dieu vient de la délivrer. Et là, il me dit, qui es-tu? Anouk. Elle n'avait pas grand poids. Je suis tombée à genoux. Je te demande pardon, Seigneur. Parce que moi, je te disais comment agir. Hey, je venais de faire un énorme pas. Tout est accompli. Commence tranquillement, pas vite, à continuer. Je suis prête à m'asseoir dans une réunion comme ça. Savez-vous, je fais exprès parce que c'est moi, puis c'est de même que je le vis, mais on est égoïste et égocentrique. Hein? Seigneur, je suis prête à m'asseoir. Sois content de ça. C'est comme ça qu'on le vit. Je te donne ça, ça me demande beaucoup. C'est extraordinaire. Fait que je suis prête, il ne me dérange plus. Les gens qui manifestent ne me dérangent plus, ne viennent plus fouiller dans ma bulle. Je les tolère. C'est épouvantable, Seigneur, pardonne-moi. Et là, il vient un temps où j'arrive à Lorrainville. Et là, je suis rendue à une autre étape où je laisse Dieu tranquillement, des fois, me bouger. Tout est accompli. C'est merveilleux, je suis rendue là. Je les tolère plus. Je suis en avant avec eux. Quelle femme extraordinaire. Et là, je suis là, et je me trouve bonne. Savez-vous, on se trouve bon quand on fait ça. C'est épouvantable. En même temps, le Seigneur, il nous voit, puis il nous aime, puis il est content qu'on soit content. Fait que le Seigneur voit plus loin, tu sais. Pour lui, il a dû vraiment rire de moi. Parce que le Seigneur voit plus loin, et puis il dit, t'as rien vu, ma fille. Moi, je suis toute fière de l'étape où je suis rendue. Et là, je me balance dans l'esprit, le peu que je sens, parce que je commence à ouvrir, je commence à comprendre le don qui est en moi. Je commence à vouloir manifester le don qui est en moi. Et je fais des prières très audacieuses en disant, Seigneur, prends toute la place. Faites la prière, faites attention aux résultats. Merveilleux. Je suis là et je me balance. Et je me balance. Et tout d'un coup, Terry dit, mets la main sur la personne en avant de toi, puis dis plus. Je tombe à terre. Pouf! Là, je suis rendue à terre. Je suis rendue la personne dérangeante. Et là, je suis couchée par terre. Et là, Anouk, elle ne trouve plus ça drôle, pas en tout. Moi, je veux me lever, puis je veux m'en aller.
Et là, il y a quelque chose qui touche mon épaule. Et je commence à faire la pire des choses au monde. Et je fais « Oh! 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 » Et c'était énervant, hein? Ça m'énervait vraiment beaucoup. Et là, je suis là par terre, puis je me dis que c'est ça. Et j'essaie de me lever, puis je peux pas. Et j'essaie de changer quelque chose, puis je peux pas rien faire. Et là, le pire arrive. Terry, il dit, tout le monde peut aller s'asseoir. Puis un bruit dans l'église. Sauf Anouk en avant. Oh! Dieu nous connaît. Il m'a brisé. Il m'a écrasé. Je suis morte. Tout ce qui pouvait résister est mort. Et là, ça luttait. Et je luttais contre ce qu'il faisait. Puis je ne pouvais pas me lever. Puis le Seigneur, il disait, tu veux, c'est moi. Tu comprends pas, c'est moi. Laisse-moi faire. Pas ça! Oh! Et c'était du tapis. Des cheveux dans du tapis. Ça fait beaucoup de statique. Et j'ai une merveilleuse belle-sœur, Julie, qui est à côté, qui trouve ça extraordinaire, ce qui se passe. Puis elle trouve ça beau, là. Seigneur, plus, Seigneur. Elle vit quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle sait d'où je viens. Moi, je vis la mort. Moi, je suis en train de mourir. Plus de fierté personnelle, là. Plus rien. Tout ce qui, moi, tenait mon église dans ma tête, mes barrières, mes critères, ce que Dieu pouvait faire, il est en train de les détruire. Et là, comment qu'on est, être humain? On s'ostine avec Dieu. Moi, je suis à terre, je ne peux plus me lever. Mais je trouve encore le courage de dire, OK, d'abord, tu veux faire ça, mais permets-moi d'aller en arrière pour au moins que je sois caché. Quelle stupidité! Essaye de te lever de même. Et là, j'ai senti, je présente que Dieu voulait me rendre jusqu'au bout, comme si Dieu qui disait, c'est vraiment ça que tu veux? Vas-y. Et là, tu te lèves. Ah! Les cheveux dans les airs. Ah! Et je marche l'allée. Ah! Drette de même. Ma belle-mère, elle pleure tellement qu'elle rit. Et je marche et les gens sont plus. Ah! Plus. Ah! Et moi, je suis en train de vivre ça. Puis je me dis, tabarouette, t'as l'air tellement ridicule. C'est épouvantable ce que tu fais. Tu déranges tout le monde. Et chaque pas est terrible. Anouk, elle meurt. Je me rends en arrière. Je m'assis à côté de mon beau-frère Pascal. Et Pascal, il dit, je veux pas que ça me touche. Parce que Pascal, il disait, si ça y arrive à elle, ça peut m'arriver à moi, hein, s'il vous plaît. Et Dieu a pris 3 heures. 3 heures! Hey, j'étais dure à tuer, là. 3 heures pour se mettre souverain dans mon cœur. Je ne comprenais pas ce qui sortait. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait, mais il était en train de répondre à ma prière. Seigneur, prends tout. J'en veux plus de moi. J'ai plus envie de fonctionner comme moi je fonctionne. Je veux plus la boîte. Je veux plus rien. Je veux te laisser agir. Tu veux ça, Anouk? Faut que tu meurs. Faut que tu meurs à ce que tu crois. Faut que tu meurs à ce que tu perçois. Faut que tu meurs. Ce matin, le Seigneur te dit, qu'as-tu fait de tes dons? Est-ce que tu as envie, aujourd'hui, de dire à Dieu, je veux multiplier, je veux augmenter, je veux plus filtrer, je veux plus t'arrêter, je veux couler selon toi ce que tu veux faire. Je veux prendre ce que tu as mis, ce qui me fait peur. Je veux prophétiser, je veux guérir, je veux me lever, je veux ta puissance, je veux la manifester, peu importe le prix. Peu importe ce que tu me demandes, c'est toi que je veux. Plus de barrières. Plus de barrières. Éric, une parole pour toi ce matin. Seigneur dit, positionne-toi pour moi. Ta zone de confort, je voyais 2 briques dans le ciment. Seigneur dit, ce matin, je veux la détruire. Je veux la détruire. Je veux te faire courir. Je veux te faire courir d'une façon que tu n'as jamais couru. D'une façon que tu n'as même pas retenu que ça court. Parce qu'il y a des choses qui te font peur, parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas aller. Le Seigneur te dit ce matin, tu as pris un entonnoir,
Puis tu m'as laissé couler là-dedans. Seigneur, il n'en veut plus l'entonnoir. Puis il dit, je vais couler sur ta vie. Et je vais couler d'une façon que tu ne pourras même pas t'imaginer. Sors de ta zone de confort. Il y a un feu. Il y a une onction sur ta bouche. Il y a une onction sur ta vie. Ouvre la bouche. Il y a un confort que tu t'es fait. Il y a un confort que tu t'es créé. Et Dieu dit ce matin, je vais tout le détruire. Ça va être soit facile ou dur. Mais je vais te donner au centuple. Parce que ton cœur crie à moi à voir. Tu vas voir encore plus grand que ce que tu ne peux pas t'imaginer. Sors. Salim. Lève-toi. Fier. Je ne sais pas t'es où. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais le Seigneur veut souffler en toi ce matin. Un feu que tu ne comprends pas, il est parti où? Un feu que tu as de la misère à aller venir. Puis je parlais ce matin, puis tu disais, je veux ça, je veux ça, je veux ça, oui, je veux ça. Et il y a une confrontation. L'Esprit dit, laisse tomber ta volonté, laisse tomber ce que tu penses, laisse tomber d'où tu viens. Laisse-moi renouveler ta vision. Laisse-moi me manifester à toi. On a un Dieu extraordinaire qui se renouvelle chaque jour. Je pense que Dieu va apporter un temps nouveau de renouvellement pour ta vie. Sur comment toi tu peux le voir, comment toi tu peux le vivre. Quand on est dans un mur, dans un T, dans un cul-de-sac dans notre vie spirituelle, le Seigneur est capable de nous prendre puis de nous tourner. C'est là que tu es. Ça va être extraordinaire. Regarde-le, puis fais juste, Seigneur, je ne sais même plus comment y aller, mais go for it. J'y vais. Je te laisse faire. Je te laisse faire. Est-ce que je peux demander aux musiciens de venir ce matin? Est-ce qu'il est trop tard? Moi, j'aimerais prendre un temps pour ceux qui le veulent. Je comprends qu'il y a les enfants de l'autre côté. Mais ceux qui ont envie ce matin de dire, OK, j'ai besoin de prendre ce temps-là ce matin. J'ai besoin de prendre ce temps-là pour dire, go Seigneur. Vas-y. Vas-y Seigneur. Change ce que tu veux changer. Fais ce que tu veux. Je te demande pardon parce que j'ai rien fait des dons que tu m'as donnés. Je te demande pardon parce que je l'ai caché. Mais ce matin, c'est plus mon goût, c'est plus mon envie. Ce que je veux, c'est toi. Ce que je veux faire, c'est ce que tu veux que je fasse. Je ne sais pas comment je vais le faire. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Puis ce matin, ce n'est pas une question de comment. Ça, c'est ça, job. C'est une question, je suis là. Je suis simplement là. Et si c'est ce que tu veux pour Dieu ce matin, prends le temps. Si tu as des enfants et tu as besoin de ça, demande à quelqu'un, peux-tu y aller s'il te plaît, j'ai besoin ce matin. Tu avais un dîner, puis Seigneur presse, prends le temps. Seigneur te demande ton temps. Prends le temps. On ne reporte pas à demain. Là, des fois, on se dit, OK, je vais faire ça chez nous ce soir. Non, il y a une onction ici ce matin. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ici. Et peu importe ce qui t'empêche en ce moment, dans ton esprit, que ce soit circonstanciel, les enfants, responsabilité, le Seigneur est capable de mettre une main pour ce moment-là pour toi. Prends-toi les outils. Avance. Moi, je vais prier avec toi. On va juste laisser Dieu faire son œuvre. Parce que Dieu veut se manifester ce matin. Parce que Dieu veut changer des vies ce matin. Prends le temps. Prends le temps avec lui. Prends ce face-à-face, ce cœur-à-cœur-là.